Au nom des fils, Daniel Foucard, les déjeuners sur l'herbe ASBL 2026. Sans la présence d'un ouvrier peintre en bâtiment qui connaissait la manœuvre de Heimlich, un petit garçon, Samir, aurait pu s'étouffer avec un bonbon. Samir est le fils de Mariam et Hassan. Mariam est de nationalité syrienne, bien intégrée dans la société. Elle s'est même engagée au sein d'une association. Hassan, lui, a bien changé depuis son mariage. Il est hanté par le décès de toute sa famille, anéantie par un drone américain. Il nourrit désormais une haine féroce à l'égard de tous les pays occidentaux. Autre univers, celui de Milo, un policier des unités spéciales. Lors d'un assaut qui a mal tourné, il a perdu 4 de ses collègues. Ce que j'aimerais mettre en exergue personnellement dans ce roman passionnant, captivant, haletant de Daniel, ce sont les déchirements intérieurs, l'analyse en profondeur de la psychologie et du ressenti des différents protagonistes. Mais au-delà de la psychologie pointent des interrogations existentielles, morales, éthiques, philosophiques. Hassan, radicalisé, doit accomplir un attentat suicide. En aura-t-il la force? Comme le Kaliaïev, dans la pièce d'Albert Camus, Les Justes, Hassan se trouve confronté à un dilemme moral avant de commettre l'irréparable. Peut-on tuer des innocents, des justes, précisément? Peut-on tuer si des enfants sont eux aussi dans la rame du métro qui doit exploser? En d'autres termes, et c'est la célèbre phrase du prince de Machiavel, la fin justifie-t-elle tous les moyens? Milo, le policier, est lui aussi déchiré, écartelé, nourrissant la culpabilité d'avoir été à l'origine de la mort de ses 4 collègues. Culpabilité finalement sans fondement, puisqu'il fut le premier à intervenir pour tenter de maîtriser un militant d'extrême droite. Dans cette nouvelle affaire de terrorisme qui l'occupe, il sait pertinemment bien qu'il ne peut plus commettre la même erreur. Déchirement aussi, parce qu'il ne sait que trop bien que son fils même s'expose en suivant le parcours antiterroriste de son père. Mariam, enfin, est elle-même dans le doute, vivant au plus intime d'elle-même la distorsion entre le Hassan qu'elle a épousé et le Hassan radicalisé qui est prêt au pire. Il n'est vraiment plus du tout celui qu'elle a aimé. Vraiment, sans aucune flagornerie ni quoi que ce soit, j'ai adoré ce 3e roman de Daniel, tant l'histoire est fluide, entraînante, convaincante, introduisant un suspense tout au long de ce thriller qui, cette fois, a le terrorisme et ses ténébreuses tentacules pour centre de gravité. Un livre que l'on dévore, et je vous assure que par ces quelques lignes, je n'ai rien gâché de l'effet de surprise poignant, bouleversant de la fin du roman.